Nous avons maintenant l'inductance du circuit. Donc, nous allons déterminer l'inductance du circuit, mais en nous basant sur les deux formules du flux. Parce que là, il y a une formule de flux où au moins on a la présence de l'induction et l'inductance, parce que là, le flux propre à travers le circuit, c'est le produit de l'inductance par l'intensité de courant qui traverse le circuit. Alors, on appelle les deux formules des flux. On sait que le flux propre à travers le circuit, alors c'est L fois I, l'inductance par l'intensité du courant. Et à travers ce solenoïde, voilà, un solenoïde c'est une bobine longue, voilà. C'est μ0 qui est la perméabilité du vide, multiplié par quoi? Par le nombre de slips par unité de longueur de ces petits n, alors par formule c'est degré grand n divisé par la longueur, multiplié aussi par l'intensité du courant, d'accord? Et aussi, je vais faire comme ça, parce que ça c'est le champ magnétique, multiplié par n et puis fois x. Regardez là, ça c'est le champ magnétique, ok? Sans toutefois oublier que ça c'est le champ magnétique, et là ça c'est n, et c'est ça, vous savez que ça c'est l'expression du flux magnétique, ok? Voilà, ça c'est le nombre de skis. Donc le flux magnétique à travers ce solenoïde, vous savez que c'est B fois S fois N. Si vous voulez, je peux écrire comme ça, BS et puis multiplié par le nombre de skis. D'accord? Voilà, c'est ce qui est là. Donc, alors, lorsque je continue toujours mon aventure, j'ai le flux propre à travers le circuit qui est égal à R multiplié par I. Et là, le flux propre, voilà, dans un solenoïde, regardez là, on a μ0, ok? Donc, j'écris d'abord μ0, ok? N sur L, ok? Maintenant, multiplié par quoi? On a ici N, donc normalement, N fois N, ça fait N au carré, d'accord? Multiplié par S, le I, là, j'ai quoi derrière? Maintenant, plus que le flux égale le flux, c'est-à-dire que le flux égale le flux, alors par comparaison, regardez là, flux propre égale à flux propre. Donc, c'est qui équivaut à L fois I égale à quoi? À μ0 fois N au carré sur L fois S multiplié par I. Mais les I et I vont se simplifier, d'accord? Et là, lorsque c'est simplifié, j'obtiens l'inductance égale à quoi? À μ0 L au carré sur L là multiplié par S, ok? S c'est quoi? S c'est la section, la surface, ok? Bien, ok? Bon, or S égale à quoi? À pi fois L au carré, ok? Voilà, la section c'est la surface. Et l'inductance s'exprime en quoi? En Henry, ok? L'inductance s'exprime en Henry. Donc l'inductance s'exprime en Henry. Voilà. En Henry pour notre grand H, ok? Voilà. Donc c'est ça l'unité de l'inductance. Maintenant, après l'inductance du circuit, nous allons se prendre la résistance du circuit. La résistance du circuit. Donc la résistance là, voilà, est notée par R, ok? Donc la résistance égale quoi? Égale le produit de la résistivité multiplié par la longueur du fil, le tout divisé par la section du fil. D'accord? C'est ça, c'est ça la formule de la résistance. La résistance s'exprime en ohm. En ohm. Ok? Or, vous savez que la longueur du fil là égale à quoi? C'est comme si on était avec le périmètre, quoi. D'accord? C'est 2 pi n. 2 pi n multiplié par le rayon. C'est ça que j'allais oublier, d'accord? Donc c'est comme si on était avec le périmètre des cercles. Voilà, le n, on a dit que juste c'est par rapport au nombre de pi. Ok? Maintenant, regardez là. Je peux écrire ça autrement, je peux dire que c'est 2r et puis pi n. Les 2r là, c'est quoi? C'est le diamètre. Le diamètre égale à 2. Le diamètre égale à 2 fois le rayon. Voilà. Et puis je réduis ça avec la section du fil, bien évidemment, c'est pi fois r au carré. D'accord? Mais r aussi égale à diamètre divisé par 2. D'accord? Donc sur ce, j'aurai finalement la longueur du fil là égale d'abord à 2 pi n r, ça c'est notre formule. Et aussi une seconde là, pi, 2 pi là, ça fait le diamètre, et puis je colle n ici. Okay? Et ici, la section du fil là, c'est pi fois, déjà c'est le rayon, c'est diamètre divisé par 2, mais c'est le diamètre du fil.
Donc, diamètre du fil divisé par le tout au carré, donc le diamètre au carré divisé par 4. Donc, le diamètre du fil au carré divisé par là. Ah, ça c'est le diamètre. Donc, ça aussi, ce sont les formules à retenir. Voilà. Donc, ça c'est la résistance, la résistivité, longueur du fil, section du fil. Donc, il y a des cas aussi où on donne la résistance par unité de longueur. Là, vous savez quoi, la résistance par unité de longueur, on utilise par petit r. Bien, son unité, bien évidemment, ça serait égal à norme par mètre. Non? Ok. Et là, on va chercher aussi à déterminer l'énergie emmagasinnée dans la bobine. Hein? L'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Dans la bobine, on note par élément. Eh bien, pour trouver cette énergie, nous allons nous baser sur les notions élémentaires. Ok? Donc, on sait d'abord que la puissance électrique est égale à la dérivée de l'énergie, de l'énergie par rapport au temps. D'accord? Voilà. Par ailleurs, vous savez aussi que la puissance est égale à quoi? Égale au produit de la tension par l'intensité du courant. Ok? Voilà. Et la loi d'Ohm qui, alors, est utilisée au niveau d'un générateur, c'est quoi? Donc, la loi d'Ohm sur un générateur. La loi d'Ohm dit que la tension égale à quoi? Égale à RI moins E. D'accord? Donc, RI moins E. C'est ça la loi d'Ohm. Ok? Maintenant, au cas où vous allez remarquer que il s'agit soit d'un régime où le courant est continu, donc là, l'intensité du courant sera négligeable parce que ça dérive par rapport au temps va s'annuler. Hein? Donc, sur ce, la puissance serait égale à quoi? Je remplace U par son expression ici. Hein? Donc, ça fait RI moins E multiplié par là, multiplié par I. Hein? Multiplié par I. Donc là, je vais développer. Donc là, ça fait maintenant RI fois I, ça fait RI carré moins IE. On est d'accord? Donc au final, en obtient la puissance égale à RI carré moins I fois E. Voilà. Par ailleurs, on sait que la puissance égale à quoi? La puissance égale à la dérivée de l'énergie par rapport au temps parce que c'est la variation d'énergie sur la variation du temps. D'accord? Donc je rappelle. On a donc P égale à la dérivée de E par rapport au temps. Et P égale à RI carré moins I fois E. D'accord? Donc, on va faire comparaison. Par comparaison, P égale à P. D'accord? Donc, si P égale à P, cela signifie que la dérivée de E par rapport au temps sera forcément égale à RI carré moins I fois E. D'accord? Donc, dérivée de E c'est égal à quoi? Donc je multiplie, ça fait RI carré moins I fois E multiplié par dt. D'accord? Maintenant je vais chercher à lever la dérivée sur E, d'accord? Parce que E n'est pas une variable. Qu'est-ce que je vais le faire? Je vais intégrer, d'accord? Donc je prends l'intégrale membre à membre. Donc en prenant l'intégrale membre à membre, je vais l'intégrale indéfinie de DE égale à quoi? L'intégrale indéfinie RI carré moins I E dt. D'accord? Bon là, E étant alors ici, étant E qui est là, étant disons une grandeur qui n'est pas variable, c'est-à-dire la dérivée qui est là, puisque ce n'est pas par rapport à E, les deux là vont se simplifier. Donc du coup, j'obtiens E égale à quoi? Observez aussi si cette dérivée là, je vais faire le tri parce que là, c'est un produit de facteurs. Donc là, je le vois, je vais maintenant RI carré. Alors, dt, je vais faire comme ça, moins IE dt. Ok? Et là, je vais faire comme ça. Je fais encore entrer l'intégrale, parce que l'intégrale d'une somme égale à la somme de l'intégrale ainsi que la différence. Donc, alors, j'ai E égale à quoi? À l'intégrale indéfinie. Alors, je fais comme ça, RI carré
dt. Et là, moins l'intégrale indéfinie IE dt. On est d'accord? Maintenant, on va aller chercher quelque chose. On va chercher quelque chose parce que là, la dérivée qui est là, c'est par rapport au temps. La dérivée qui est là, c'est par rapport au temps. Et là, on va d'abord poser. Ok, on pose. Regardez ici. Là, vous avez I carré. Donc là, ça, c'est l'énergie dissipée par effet Joule. Voilà. Là, on a I carré. On est d'accord? Donc, l'énergie dissipée par effet Joule, c'est ça, l'intégrale indéfinie, RI carré dt, d'accord? Et ça, c'est l'énergie magnétique. Donc, l'énergie magnétique est égale à moins. Donc, l'intégrale indéfinie, I, E, dt. D'accord? Donc, c'est ça, il ne faut pas oublier ça, d'accord? Voilà. Ici, on va maintenant chercher d'abord ce qui nous intéresse. Donc, je vais d'abord chercher l'énergie par effet Joule. Donc, on a quoi? L'énergie par effet Joule est égale à quoi? À l'intégrale indéfinie RI carré et puis dt. D'accord? Donc, regardez ici, R n'est pas en fonction de T, I n'est pas en fonction de T. Donc, les deux là avec une constante. D'accord? Donc, alors, j'aurai RI carré intégrale indéfinie dt. Ok? Donc, là, ici, on a le coefficient 1. Puisque, alors, la dérivée, c'est par rapport au temps. Alors, ce qui veut dire ici qu'on a 1. Et la primitive de 1, c'est la t. D'accord? Parce que là, la primitive, c'est alors la variable qui sera dérivée, non la fonction mère et la fonction initiale. Donc là, j'aurai RI carré. Maintenant, j'ai intégrale là dt. Parce que là, la primitive de 1, c'est t. Donc là, les deux là vont se simplifier. Du coup, j'aurai RI carré fois I. Donc ça, c'est l'énergie par effet Joule. L'énergie qui a été dissipée. Donc là, j'ai RI carré fois T. L'énergie dissipée. Et là, c'est toujours en Joule. Voilà. Énergie dissipée par effet Joule. Maintenant, nous, notre gros problème, c'est de trouver l'énergie magnétique emmagasinnée dans la bobine. C'est ce qu'est EM, d'accord? Voilà. L'énergie magnétique emmagasinnée dans la bobine est moins la dérivée de moins l'intégrale indéfinie de I, E, dt. D'accord? Donc, cette dérivée est par rapport au temps. Mais ici, le flux magnétique, le temps pour la force électromotrice, qui est E, qui se trouve dans la bobine, est en fonction du temps. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler alors la relation de Faraday-Lenz. D'accord? Donc, relation de Faraday-Lenz. Donc, Faraday-Lenz dit quoi? Dit que alors, la force électromotrice est égale à moins l'opposé de la dérivée par rapport au temps du flux magnétique. D'accord? Donc, dérivée du flux par rapport au temps. Mais le flux est égal à L fois I. Donc ça fait moins dérivée de L fois I par rapport au. L est une constante, ça sort, donc ça fait moins L, la dérivée de I par rapport au temps. Ok? Donc là, j'aurai maintenant la force électromotrice induite égale à moins L, la dérivée de I par rapport au temps. Donc là, je prends l'expression de E, là, je remplace ici. Ici dans l'énergie, d'accord? Donc, l'énergie magnétique sera égale à quoi? En moins dérivée sur le moins l'intégrale indéfinie de moins, L, dérivée de I par rapport au temps. On est d'accord? Donc, même j'ai même oublié I parce que là, I fois E. Avant de remplacer E, je mets d'abord I. Maintenant, puisque c'est un produit, je préfère mettre ça ici. Et puis dt. D'accord? Donc au moins, ça fait plus 1. Donc ils vont s'écraser. Et là, je vais maintenant L fois I, ça fait LI, dérivé de I par rapport au temps, multiplié par dt. Mais les dt vont se simplifier. Donc là, j'ai l'intégrale indéfinie de LI, DI. D'accord?
Donc la dérivée qu'elle a maintenant, c'est par rapport à I. D'accord? Donc, alors si c'est par rapport à I qui va devenir la variable, elle devient constante. Donc, elle peut sortir hors de l'intégrale. Donc, ça fait L, l'intégrale est définie de I, de I. Ok? Donc, I étant la variable, l'exponent de I ici c'est 1. Et on sait que la primitive, je vais rappeler ça, or la primitive de I est souvent N égale à quoi? Égale, donc la primitive de I est souvent N, ça fait I est souvent N plus 1 sur N plus 1. D'accord? Donc ça veut dire que la primitive de I c'est quoi? Ça devient I est souvent 1 plus 1 qui fait I au carré sur 1 plus 1 qui fait 2. D'accord? Donc ce qui est pris alors, ça veut dire que l'énergie magnétique engagée dans la bobine serait égale à quoi? À L, l'intégrale indéfinie. Maintenant je remplace par sa primitive D. Et puis là j'ai I au carré sur 2 qui fait 1 demi de I carré. De I carré. D'accord? Donc l'intégrale a dérivé au parti. Et finalement, l'énergie engagée dans la bobine devient quoi? L fois I carré sur 2 encore 1 demi, donc je peux mettre 1 demi, maintenant L fois I au carré. Donc c'est ça, l'énergie engagée dans la bobine qui est en joule. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui, et la prochaine fois, je vais encore beaucoup plus expliquer l'induction électromagnétique, d'accord? Et portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que là, j'ai besoin de votre like et de votre abonnement. Et c'est ce qui montrera à YouTube que c'est un contenu important. Je compte sur vous. Portez-vous bien. Ciao.